Un trait de feutre noir net, des personnages précis, souvent enfantins. Le coup de crayon de Cécile, autodidacte, est celui d'une dessinatrice de bande dessinée. Dans son monde, pas de superflu. En général, c'est vrai qu'un peu dans la vraie vie, je m'intéresse aux gens, mais je m'embarrasse pas de l'endroit où on est ou un peu de l'environnement. C'est vraiment l'individu, la personne et ce qu'elle porte, elle. C'est ça que je vais pointer. Un seul atelier pour 2 ambiances. L'univers d'à côté, celui de Lionel, nous transporte dans l'héroïque fantasy. Ces sujets sont torturés, crayonnés, presque au second plan, au milieu de cadres plus que soignés. C'est mon truc à moi, j'adore aller très loin dans le décor pour dire des choses. Le personnage, c'est la porte d'entrée dans l'histoire pour le lecteur, donc c'est le plus important. Et de ce point de vue-là, moi j'ai beaucoup appris de Cécile, qui est très près de ses personnages et qui les dorlote, alors que moi je les maltraite. Tu veux faire le personnage d'Automne ? Ouais. Pour la première fois, le couple fusionne ses inspirations et ses dessins pour créer à 4 mains le personnage d'Automne. Lionel pose l'environnement au milieu duquel Cécile fait évoluer leur héroïne. C'est le thème sur l'environnement, la nature, la forêt. C'est ça qui nous a parlé à tous les deux en fait. C'est une sorte de déesse en fait de la nature qui se matérialise sous forme humaine pour interagir avec d'autres, avec les humains. C'est une petite fée charmante, mais en fait c'est le guerrier de l'histoire, Automne, quoi. C'est elle le défenseur de la forêt et c'est elle qui n'a pas du tout envie de rigoler. Leurs 2 univers très éloignés se rencontrent pour n'en former qu'un, celui enchanteur de ce personnage féminin haut en couleur.